la petite vidéo d'après-entraînement. Tu sais, ce moment où en fait j'ai l'impression vraiment de reconnecter avec, je sais pas, plein de trucs qui m'arrivent dans la tête et que j'ai besoin de partager. Voilà, moi c'est comme ça que ça se passe chez moi. Surtout en rapport au contenu que je poste depuis quelques jours, voire peut-être une semaine, sur le fait, tu sais, les vibrations, tout ça, l'énergie. Et j'ai déjà reçu des messages en disant: «Ah ouais, t'as changé complètement de direction». C'est pas que j'ai changé de direction, et là, ce que je fais, c'est pas du tout un message de justification. C'est juste que c'est intéressant, justement, et je suis même content que ça réagisse. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui remarquent que ça tourne, que voilà, je parle beaucoup plus pas que de sport et d'alimentation, c'est très important. C'est des choses qui nous ancrent ici sur notre planète Terre. C'est là-dessus, hein, notre corps, on n'en a qu'un pour toute cette vie. Ce qu'on mange, eh ben, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous rend, ce qui nous épanouit, ce qui nous rend meilleurs, plus forts, en santé. Enfin bref, c'est quand même quelque chose qu'on fait très régulièrement dans la journée, donc c'est très important. Mais il s'avère que le côté spirituel et ce que je vous montre vis-à-vis, par exemple, du pendule, des vibrations qu'on met, c'est pas juste pour vous dire: «Regardez, j'ai un super outil et regardez, c'est comme ça qu'il faut faire». Non, non, il y a pas de comme ça qu'il faut faire. C'est que ça, moi, c'est j'ai eu des études, scientifiques, on m'a appris toujours à devoir raisonner, et je suis en train de lâcher un petit peu plus ça et faire confiance davantage à mon intuition. Mais il s'avère que, par exemple, le pendule, avec les cadrans sur lesquels je peux mesurer, ça me permet, en fait, de visualiser, d'objectiver des choses et d'objectiver par rapport à des choses que je crois. Et comme tout le monde, d'accord, on peut avoir la foi en quelque chose, mais des fois, ça fait du bien aussi de voir des choses qu'on croit aussi, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la sensation que j'ai actuellement, c'est qu'il y a une perte de sens dans l'humanité, j'ai envie de dire. Les réseaux ont accéléré ça, par moments dans le mauvais sens, parfois minoritairement dans le bon sens. Ce que j'entends par là, c'est que avant, on avait par exemple les religions qui permettaient de croire en quelque chose, mais les religions, avec les dogmes qu'elles ont enfermé aussi quand même les gens dans des croyances qui sont sur lesquelles je m'accorde pas tout le temps, pas sur tout du moins, notamment la culpabilité dans la religion catholique qu'on peut avoir. Voilà, tu es coupable en gros. Là, je m'écarte du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est avoir du sens dans sa vie. Et pour moi, mettre du sens dans sa vie, c'est que j'ai l'impression, si je devais donner une image, aujourd'hui, c'est comme si on avait des aimants qui sont partout autour de nous, et qu'en fait, notre regard, il est toujours attiré à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, en disant: ah ouais, ça c'est bien, 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 ça c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi? Mon aimant principal qui est là, ici, d'accord? Est-ce que lui, je l'écoute? Je pense qu'aujourd'hui, une partie de l'humanité, oui, une autre partie, non. Euh, Là, j'ai pas d'études scientifiques, hein, pour te prouver ça. Dans le sens où euh, la spiritualité ramène à cet aimant intérieur, ramène à nos besoins profonds, ramène à nos valeurs profondes, ramène à ce dont on a réellement besoin. Et d'arrêter en fait de papillonner sur plein d'autres trucs. Et tu vois, si moi, je mets ce contenu-là, parce que je sais que quand je dis me brûler les ailes, je crains pas grand-chose, mais tu vois, je peux avoir des réactions. Donc je vais me confronter à des gens qui vont me dire: ah, c'est quoi ton truc? Et j'ai déjà des commentaires qui arrivent là-dedans. Mais tant mieux, c'est ce que je répète, c'est que ça fait réagir. Et moi, ce que je veux, c'est surtout montrer ma personnalité là-dessus, ce que moi je pense de tout ça, c'est-à-dire être créateur là-dedans. C'est-à-dire que si j'attends à chaque fois que en fait ce soit quelqu'un qui découvre, quelqu'un qui expose sa vision de la vie et que je me dis: ah ça c'est bien, je vais le prendre et je vais essayer de voir, je pense que c'était bien, je me suis construit comme ça jusqu'à un moment, mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que parmi tout ce que j'ai pu tester, tout ce que je teste encore, je suis en éternel apprenant, comme je dis, eh bien, je puisse juste en faire part. En faire part et en fait, voir ce que les gens pour qui ça va parler, ceux qui vont tester, eh bien justement, ça fait un effet rebond, tu vois. C'est-à-dire que, ah, je teste, j'ai eu la même chose, j'ai eu un truc un peu différent, viens, on en parle, on en discute, on voit ça, et c'est comme ça qu'après, on crée, tu vois, j'ai dit des nouveaux courants, un nouveau mode de pensée qui n'est pas spécialement aberrant, mais tout du moins remettre du sens. J'en reviens à cette question de sens, c'est-à-dire que revenir au centre. Et ça, c'est pas que moi qui en parlais. Je cite souvent le Carl Gustav Jung parce que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans sa façon de voir les choses, ne serait-ce que par rapport à Freud. Il a refusé d'être l'élève de Freud parce que justement Freud était trop dogmatique. Et donc il a dit: bah non, il y a d'autres choses. Et par exemple, Carl Gustav Jung croyait est issu d'une famille où le spiritisme était très présent. Non pas que je crois aux esprits partout, tout ça, mais ça montre que quelqu'un qui était extrêmement cartésien, scientifique, reste ouvert à ce genre de science qui est complètement beaucoup plus ésotérique. Donc, cette quête de sens, c'est ce que dit Carl Gustav Jung par exemple en disant que la religion donnait du sens. Quelqu'un qui est religieux, d'une bonne manière, on va dire, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise manière d'être religieux, mais en fait, par exemple, a une espérance de vie souvent plus longue parce qu'il met du sens dans sa vie.
Et je pense que la spiritualité qu'on peut mettre dans sa vie, c'est-à-dire par exemple recharger une assiette, rien que ça, imagine-toi prendre le temps de se dire je remercie l'assiette, la nourriture que j'ai et prendre conscience de ce que je vais manger. Rien que ça, il faut s'imaginer l'effet boule de neige que ça peut avoir sur l'ensemble de ta vie si on cumule tout ça. C'est-à-dire que tu prends conscience de ça, tu prends conscience de ce qu'il y a dans ton assiette. Peut-être que tu vas réfléchir davantage, ah bah tiens, ouais, peut-être que je pourrais aussi augmenter, j'ai pris des légumes qui sont pas du tout de saison, ou j'ai pris un truc qui vient de je sais pas d'où, tiens, je vais vérifier un petit peu plus d'où ça vient ça. Un petit peu plus, tu vois, je ne demande pas de passer du tout au tout. Et, et je regarde et je suis curieux. Et cette curiosité va me montrer qu'en fait, bah tiens, quand je mange ça, je me sens mieux. Ah, quand je fais ça, je me sens mieux. Et petit à petit, je construis par brique, en fait, ce qui construit mon essence même et je mets du sens dans chaque action que je vais faire dans ma vie. Et je pense sincèrement que c'est par ici, dans ma vision des choses, c'est l'humanité peut être sauvée si on va dans ce sens-là. Je dis pas, je prétends pas être un sauveur, mais je pense que sincèrement, si tout un chacun arrive à penser avec ses besoins profonds, et j'entends bien ces besoins profonds parce que là, j'entends déjà ceux qui peuvent me dire oui, mais alors c'est de l'égoïsme. Non, parce que justement, quand tu vas chercher profondément en toi, tu t'aperçois qu'au final, ce dont tu as besoin, c'est pas grand-chose, et ce que tu aimes au final, c'est donner beaucoup. Tu vas donner. Et le fait de donner, bah, tu vois, c'est cette image, je sais pas si tu connais cette allégorie, mais pour moi, c'est très parlant. C'est un mec qui arrive en enfer, il y a une marmite qui est énorme au milieu, avec plein de nourriture, des cuillères énormes, mais les gens sont squelettiques autour. Squelettiques. Alors pourtant, t'as une cuillère énorme, tu vois. Il se dit, ok, je comprends. Bon. Il va au paradis. Il dit, t'as Saint-Pierre qui lui dit, vas-y, viens, on va aller voir au paradis. Et il va au paradis, et là, il s'assoit, les mêmes casseroles énormes, mais c'est gigantesque, hein, les mêmes cuillères énormes, mais les gens sont bien, pas obèses ou quoi, mais tu sais, bien, tu vois, bien en santé. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'en fait, les gens avec les cuillères énormes, bien, ils mettent la cuillère dans la soupe et ils la donnent au voisin d'en face. Donc tu nourris la personne qui est en face de toi. Et je pense que le salut de l'humanité, il est là-dedans. C'est-à-dire que penser à soi, comprendre quels sont nos besoins profonds, on en a tous. Et on a des rêves, on a des choses à atteindre, qu'on veut atteindre, et tant mieux. Mais si on pense aussi à donner autour de soi, eh bien, ce sera salvateur pour tout le monde. Et donc j'en reviens à l'essence principale qui est ça commence par un rien du tout. Tu peux vouloir commencer à faire le tour du monde à pied, tu commenceras toujours par un premier pas. Et bien ce premier pas, pour ma part, je pense que il faut juste choisir où le mettre, quelque chose qui te parle. Ça peut être une cohérence cardiaque, ça peut être une respiration Wim Hof, ça peut être d'énergétiser ton assiette. Les exemples que moi je connais, il y en a sûrement des milliers d'autres. Mais en fait, si c'est un truc qui t'intéresse, de dire ah vas-y je vais tester, sans avoir honte de ce que tu vas faire, en assumant ce qui te fait plaisir. Parce que je reçois des messages en privé, souvent en privé, pas en commentaire, qui vont me marquer c'est hyper intéressant ce que tu dis ou ça j'aime bien. Mais tu sais que la personne elle te marquera parce que déjà le mettre en commentaire serait déjà se montrer aux autres en disant que potentiellement on aime bien. Et donc on a peur d'être catégorisé en quelque chose. Mais en fait ce qui se passe à ce moment-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as ressenti ça, le ressenti, juste la sensation que tu as eue, c'est que ça te parle. Et si ça te parle et que tu le sens, ça c'est ton intuition qui parle à ce moment-là, faut l'écouter. Ça veut pas dire qu'il faut l'écouter, il faut tout faire d'un coup. Ça veut dire juste, ok, je suis curieux et je m'ouvre un petit peu à ça. Et plus je m'ouvre, plus la lumière entre, plus ça fait de la lumière, plus ça éclaire mes zones d'ombre, mes fameuses zones d'ombre. Et quand on voit qu'on éclaire nos zones d'ombre, bah au final, il n'y a plus d'ombre. On les connaît, d'accord? Voilà, c'était tu vois, et ce qui est marrant, c'est que je te fais cette vidéo à chaud après l'entraînement, parce que, tu sais, j'ai fait un réel qui montrait que je me suis mesuré le taux vibratoire après entraînement qui augmentait, et après une cohérence cardiaque, ça augmentait encore. Et je voyais que ça m'apportait plein de solutions dans la tête. Et ben c'est exactement ça. Je le fais parce que j'ai l'impression que ça me bombarde et qu'il faut que je le partage. Et c'est ce que je viens de faire. Voilà. Allez, bonne soirée.